Hein? Bonjour. À la française. Bonjour. À la québécoise. Buenos días. À l'argentin. Oui, c'est ça. buenos días. Buenos días. Alors, autour de la table, qui sont-ils ces mécréants qui vont nous accompagner durant cette émission spéciale sur Ça commence bien. la fête nationale des Québécois, une fête internationale, c'est notre thème. Alors, il y a d'abord Wei Wu de la section Bonjour. chinoise de Radio-Canada International, Anne-Marie Yvon de la section Espace autochtone. Oui. Il y a Marie-Claire Simard qui est avec nous. Marie-Claude. Je Marie-Claude. savais que j'ajoutais un peu de lumière à ce nom. Marie-Claude, bonjour. Bonjour. Et puis Léo Gimeno qui contrôle tout. Allô, bonjour. Alors ces deux-là, c'est des webmestres. Et ces trois-là, ce sont des annonceurs réalisateurs. Voilà, pour vous décrire un peu cette réalité où on mélange tout le monde ensemble pour avoir plus de plaisir. Alors on a plus de plaisir maintenant. Ben oui. Avant ça, dans les émissions de radio, c'était un peu vieillot, notre histoire. Hein, tout Comment seul, ça, c'était vieillot? devant un micro, pas de caméra pour dire bonjour. C'était une autre époque, tout C'est ça, simplement. exactement, les choses ont changé. Mais je voulais d'abord avoir un petit écho cette semaine. C'était le solstice. Pas vous avez remarqué, il faisait clair dehors. Oui. Et beaucoup de pluie me faisait clair. Et c'était une fête pour pas seulement les Québécois, qui c'est le 24 juin, mais Oui. aussi les Autochtones. Et pour eux, c'était important de faire la distinction, n'est-ce pas, entre le 24 juin, le 1er juillet et le 21 juin, qui est la journée nationale des Autochtones, que Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, a rebaptisé à partir de l'an prochain la journée nationale des peuples autochtones. Ah ben c'est bien. C'est quoi la différence? J'ai pas saisi. J'ai surtout la difficulté de la traduire en chinois. Parce qu'en chinois, c'est la même chose. Oui. Je sais pas comment Oui. faire la distinction. Comment vous le dites en chinois, les deux versions? Oui. Mais c'est tous des peuples autochtones. Ah bon? Les deux, c'est la... Ça, vous aviez déjà la bonne version. Parce qu'on est obligé d'ajouter le peuple. Oui. Sinon, ça marche pas. Parce que chez les Autochtones, ben en fait, il y a trois peuples. Il y a les Premières Nations, il y a les Inuits et il y a les Métis. Alors ça s'appelle comment officiellement maintenant? Journée nationale des peuples autochtones. Et ça, c'est donc à partir de cette année. Ben, en fait, à partir de l'an prochain, puisque Justin Trudeau l'a annoncé le 21 juin, journée nationale des Autochtones jusqu'à présent. Bravo. 21e journée Mais nationale en des anglais, il y a Autochtones. plus de différences, il me semble. C'est autochtone et indigenous. Indigenous. En fait, on les appelle, oui, les indigenous, Oui. ce qui veut dire autochtones, tout simplement, et qui inclut donc les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Très bien, ceci nous mène au premier jeu questionnaire de la semaine. Êtes-vous prêts? Oui. Ça a été très bien en votre absence, Marie-Yvon. J'ai gagné tout le temps. Oui, C'est pas vrai. J'ai gagné une fois. c'était pas mal ex aequo leur affaire. Il y a 3 jeux par émission, donc une chance, je sais pas, au moins une chance sur 3 d'avoir une bonne fois la bonne réponse. Donc c'est un concours pour voir lequel d'entre vous est le plus proche de la bonne réponse. OK. Qu'est-ce qui se passe en 1977 au sujet de la fête nationale des Québécois? Qu'est-ce qui se passe au Québec en 1977 au sujet de la fête nationale des Québécois? On va commencer par un qui n'a pas parlé du tout. Léo. OK. En 77. 77. C'est pas la phrase de mon cher monsieur Parizeau? Parizeau, Non, qui il y était a le pas- premier ministre Non. du Québec plus tard. Ça, c'est en Ah, c'était 95. Ouais. OK. Il a dit on a perdu le référendum en raison des ethnies, je pense. que Oui, vous Oui, la voilà, rappelez. à cause de l'argent les et votes des ethniques. Le vote ethnique. Oui, le Ouais, vote d'accord. ethnique. Non, 1977, c'est depuis un an, le Parti québécois, le Parti indépendantiste du Parti québécois est au pouvoir. OK. Et il fait quelque chose de très spécial, comme Justin Trudeau l'a fait là, il y a quelques jours au sujet. En fait, il a dit, Oui. là, on va fêter les 24, ça va être la fête nationale. Oui. Il l'a eu. Oui. Du premier, ça? Ah bon? Alors, Parce fantastique. qu'avant, c'était la Alors, ça Saint-Jean-Baptiste. devient, oui, c'est ça, c'était la Saint-Jean-Baptiste. Bon, ça devient officiellement la fête nationale du Québec. Avant, c'était la fête des Canadiens français, hein? Et c'est toujours la fête Oui, des ça Canadiens l'est français. toujours, mais c'était plus général, disons. Là, il a vraiment réorienté le tir. C'est une orientation, disons, politique. Oui, un Oui, peu, oui, oui, absolument. oui. Mais on aime ça, là. On aime ça, hein? On aime ça se faire flageoler par nos drapeaux. En tout cas, écoutez, j'ai une autre question pour vous. Et c'est pas une question jeu, c'est la question tam-tam écoute de cette semaine. Marie-Claude nous dévoile la grande affaire. Écoutez bien. Bon, alors, la question cette semaine. D'abord, on commence avec une petite introduction. À l'instar de tous les francophones d'Amérique, les Québécois célèbrent la Saint-Jean-Baptiste ce 24 juin, donc leur fête nationale. Quelle est donc leur plus belle réalisation ou contribution d'hier à aujourd'hui? Marie-Claude, quelle est donc cette plus grande contribution des Québécois, puisqu'on vous posait les questions? Bon, on s'entend que c'est une question large.
Bon, on est comme à l'école. On veut pas punir les Très élèves, large. on veut les... On a Oui. une demi-heure. Hein? Ouais. Ben, il faudrait plutôt au moins une semaine, 24 heures par jour pour Ils ont parler... autant de qualité que ça, les Québécois? Ben, les réalisations des francophones. C'est depuis- nombreux, comment dire, la plus belle. Oui. Non, mais Oui. on va célébrer le 150e du Canada au mois de juillet, Oui. mais on fêtait dernièrement le 375e de Montréal qui a été fondé par un francophone français, c'est-à-dire... Parce que francophone, c'est un terme quand même qui est assez moderne. On parle des Français. Mhm. Donc, parlons simplement de la réalisation de Paul de Chemédé de Maisonneuve, qui a fondé Montréal. Et Avec Marguerite Jeanne Mance. Gouraud. Ah oui, oui, avec Jeanne Mance. bien entendu. Oui, absolument. Alors, Cofondatrice maintenant, c'est officiel. Ça a été annoncé il y a un an ou deux, et là ça a été Oui, cimenté. oui. Je ne sais pas si on va avoir une statue de plus là au centre-ville quelque part, mais en tout cas l'affaire est officielle. Alors répondons donc à ces questions parce que Marie-Claude il a déjà commencé une bonne réponse. Vous savez, elle a mis la table, hein. Oui. Une assise Oui. historique. Les francophones Le sont poids de l'histoire. fondateurs. Oui. Oui. Plus belle qualité des Québécois. D'avoir préservé la langue française. Ça c'est quelque chose. Ouais, Hein, c'est vrai. Dans On une parle pôle encore anglophone français. Oui. énorme, Herculéen. l'Amérique du Bien Nord. sûr, Ouais. oui. Il y a unanimité autour de la table, vrai ou faux? Vrai, je m'attendais pas à un cours d'histoire, non, un examen d'histoire. Alors, restons dans le contemporain. Aujourd'hui, en 2017, quelle est la plus belle qualité des Québécois? Moderne. Je pense que on est comme la société, comme la mentalité, on est ouvert et on est... Je suis fière. Je suis fière. Je pense que pas seulement comment dire, ouvert au monde et moderne et toujours avancé. Est-ce qu'on a des images? On n'a pas une vidéo qu'on devait présenter? Ouais. On n'a pas encore vu ça? Non. À là- comment les Québécois célèbrent la Saint-Jean-Baptiste? Pendant qu'on voit ça, on a coupé le son parce qu'on joue de la musique et vous connaissez le règlement, c'est interdit. Oh, dommage. J'en remets un peu, là, je pense que c'est un peu Oui, il y bon. a tellement de belles musiques et de Ouais. chansons québécoises, justement, à faire découvrir. C'est ça. Mais là, on a préféré ne pas jouer avec le feu Ouais. et les politiques de Facebook. Alors, voici donc l'image. On célèbre ça sur la plaine d'Abraham dans la ville de Québec. Ça, c'est une des plus belles façons de célébrer. Moi, j'allais célébrer sur le Mont-Royal, à Montréal. J'avais Oui. pas d'argent pour me rendre à Québec. Ah non, mais attendez, il y a eu des célébrations incroyables au Mont-Royal. Des événements incontournables de chanteurs québécois qui ont célébré sur le Mont-Royal. Hein. Il y a les plaines d'Abraham, mais il y a quand même le Mont-Royal. Et oui, comment on célèbre chez vous la Saint-Jean-Baptiste? Est-ce qu'on célèbre ou pas? Moi, Oui. je veux dire que... Ben, vous chez voulez dire- vous, Au à la Québec, maison. ouais. Ah, oui. À la maison, pas vraiment. Mais ce qui est impressionnant, je trouve, pour cette fête, c'est que d'abord, je pense que c'est une des seules fêtes qu'on dit, entre les inconnus, on dit Bonne Saint-Jean. Ah oui. Quand quand il y a un contact de regard, on dit Bonne Saint-Jean. Et aussi, dans tous les quartiers, je pense que c'est le prétexte de fêter le plus aimé, le plus préféré. Mais il faut le dire avec l'accent, parce que moi, j'ai été au bureau de poste hier. Puis, bon, on dit toujours merci, parce qu'une fois qu'on a rempli le Bon mot, Saint-Jean. j'ai dit Bonne Saint-Jean. J'exagère un petit peu, mais il y a un petit peu, le un est devenu un petit peu. Bonne Saint-Jean. Bonne Saint-Jean. C'est ça. Mais je vous dis que ça a un effet, les gens se reconnaissent là-dedans. On sent, il y a quelque chose, il y a un petit courant qui passe au niveau de l'électricité. Parlons d'électricité qui passe pas seulement par le Québec, elle part du Québec des fois, et puis elle se ramasse à travers le pays. En Ontario, c'est là où on a présentement les plus grandes fêtes de la Saint-Jean-Baptiste. C'est pas des fêtes nationales là-bas, mais on Et les célèbre. coûts les plus élevés de l'électricité, non? Ah non, je pourrais vous en raconter des histoires parce que je connais bien Oui, ce domaine-là. oui. On a une émission spéciale à monnaie là-dessus. D'accord. On ferme la parenthèse. Oui. On va en Ontario. Il y a Marie Jobin. Anne-Marie Yvon, il y a Marie Jobin qui a demandé à Marc-André Gagnon de nous parler des origines de cette fête pour les Franco-Ontariens. Marc-André Gagnon poursuit un doctorat à l'Université Guelph, en Ontario, sur les sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec et de la francophonie canadienne. On a beaucoup à apprendre. Voici un extrait. Toute l'histoire, vous allez sur la page de Tam Tam Canada, c'est l'un de nos reportages en montre cette semaine. Au niveau publicitaire, on fait de la pub, là. Et donc, 1 minute, presque 2, on écoute. Alors, on sert de la Saint-Jean-Baptiste historiquement en Ontario français pour réclamer
c'est-à-dire, par exemple, davantage de services dans notre langue, ou avoir des ajustements au niveau des services gouvernementaux, par exemple. À quand remontent les premières Saint-Jean-Baptiste? Il faut se plonger dans le Canada français du 19e siècle pour comprendre l'enracinement de la Saint-Jean-Baptiste en Ontario à la suite de l'échec des rébellions des Patriotes et des mouvements migratoires qui suivent. On retourne autour de 1850-1852, les premières Saint-Jean-Baptiste en Ontario. Saint-Jean-Baptiste comme fête nationale des Canadiens français, il faut l'entendre comme ça. Parce que la Saint-Jean-Baptiste, il ne faut pas l'oublier, c'est une fête d'origine païenne qu'on avait autour du solstice d'été, qui a été christianisée par l'Église catholique et qui a été importée ici en Nouvelle-France. Et quand on la remodifie, cette fête-là, pour en faire une fête nationale, un événement patriotique, la Saint-Jean-Baptiste se répand à travers les vagues migratoires des Canadiens français, des différents établissements des paroisses en Ontario. Ça va jusqu'au début du 20e siècle, quand on parle du nord de l'Ontario. Et la première trace d'une Saint-Jean-Baptiste que moi j'ai retrouvée dans les archives, c'est à Toronto, en 1852, où on a une première messe, parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, la Saint-Jean-Baptiste a un fort caractère religieux, comme le nationalisme canadien-français d'ailleurs. Alors, on a une première messe à Toronto, 1852, où on fait l'apologie de l'unité de la famille canadienne-française que l'on voit se disperser à travers l'Amérique du Nord. Alors voilà, pour la suite, bien sûr, c'est sur la page de Tam Tam Canada cette semaine. Voici notre deuxième jeu questionnaire aujourd'hui, deuxième jeu questionnaire à l'émission. Et ça a trait, on revient au Québec. Et je vous demande, je veux pas te poser la question à un Québécois, une Québécoise, parce que vous allez avoir la réponse. Mais si vous n'avez pas la réponse, ça va être une honte nationale. OK, c'est beau. OK, alors Marie-Claude, je vous la pose la question. Marie-Claude, Allez-y. Voulez-vous vraiment que je vous la pose? Vas-y. OK, vous êtes courageuse. Quelle est donc la devise des Québécois? Je me souviens. Yeah! On l'applaudit! Allez, félicitations! Elle a assisté à son cours d'histoire. Puis qu'est-ce qu'on se souvient? Oui, de quoi se souvient-on? Ah, voilà la véritable question du jeu questionnaire aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me souviens mais de quoi? Hein? Ben, en fait, ça va un peu dans la lignée de ce que Marie disait, c'est que on va se souvenir, on va préserver notre langue, OK. on va préserver nos traditions, mais Notre culture. notre culture, c'est ça. Oui. Mais c'est un peu avec de la souffrance, je me souviens. Puis c'était une comparaison un peu stupide qu'on fait avec l'immatriculation, les plaques d'immatriculation d'Amérique du Nord. Aux États-Unis, c'est c'est the Golden State. De l'autre, c'est la ville des oranges. L'autre, c'est où l'amitié, je sais pas. Puis ici, on se souvient. Sur la plaque d'immatriculation. Oui, Ouais, mais je me ça souviens. c'est au Québec, parce qu'en Ouais. Ontario ou ailleurs, c'est autre chose. Non, là, c'est sûr, oui. mais Oui, c'est oui, comme oui. quoi le peuple québécois, avec ces phrases-là, il y a quand même Il y a poids Ouais. sur le... une Il y a un revendication poids historique ici. Hein, il y a le poids de l'histoire. Il y a quelque chose qui se trame là. Qu'est-ce qui se passe exactement dans la tête des Québécois, oui? Il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, un de vos anciens collègues, Jean-François Bolduc, a Oui. fait un très bel article là-dessus. L'origine de Je me souviens. Oui. Mais sauf que je ne me souviens pas. Ça fait beaucoup de monde qui se souvient pas autour de la table. Anne-Marie, à votre tour, on se souvient de quoi exactement? Précisément, là? D'avoir été battu sur les plaines d'Abraham par les Anglais à une autre époque. C'est possible, je vous dis, c'est possible. Je vais vous donner la pense réponse. Je vais vous donner la Ah, réponse wow, parce que bon, je suis la oui. seule personne qui a la réponse au Québec. Et Mais on se souvient de beaucoup de choses, et ça peut être plein de choses. Non, mais allez-y. ben, allez-y. la vérité, c'est que personne ne sait pourquoi on se souvient. Celui qui est l'auteur de la devise, qui a été le premier à l'écrire, parce qu'il faut écrire les choses, le dire c'est une chose, le chanter c'est une affaire, mais c'est bien beau, mais celui qui l'écrit, c'est lui qui est à l'origine, c'était un architecte qui était en train de créer l'Assemblée législative du Québec, l'Assemblée nationale, Oui. l'actuel édifice, Oui. et il a oublié, il n'a pas dit expliquer à personne
pourquoi il avait utilisé cette devise au haut d'une des portes qui donnait accès à Il l'Assemblée. l'a jamais expliqué? Il ne l'a jamais expliqué, mais ça n'empêche pas les gens, aujourd'hui, Léo, on va le voir dans la vidéo, de se perdre en explications. Voici donc une entrevue qui a été réalisée pour répondre à une question d'un auditeur. On a parlé avec Brice Diao au Cameroun, qui avait justement cette question au bout des lèvres. Mais pourquoi les Québécois se souviennent-ils et de quoi? Lors de mes recherches sur le Québec, j'ai été curieux et interloqué de constater que la devise du Québec, c'est « Je me souviens ». Je me suis demandé pourquoi une telle devise et quelle est sa signification. Le fin fond de l'histoire, c'est sur le Parlement du Québec, donc l'Assemblée nationale, c'est comme ça qu'on appelle l'édifice du Parlement québécois. C'est là où on a inscrit dans le béton, pratiquement, dans la brique, on l'a sculpté ça dans la brique, les premières traces de ce dicton. Il y avait un architecte à l'époque, lorsqu'on a construit ce Parlement du Québec, qui s'est dit, je vais avoir des statues de plusieurs grands aventuriers ici au Canada, au Québec. On va raconter l'histoire sur la face, sur le devant du Parlement, l'histoire des Québécois. Et en travers cette histoire-là, je vais inscrire, trônant un petit peu parmi tous ces personnages importants de l'histoire, je vais inscrire le dicton, la devise « Je me souviens ». Je me souviens donc des héritages britanniques qui se trouvent encore dans la culture des Québécois, mais aussi des choses un peu plus récentes. Donc, 1883, c'est à ce moment-là que les plans ce qu'on appellerait chez vous le palais législatif du Québec ont été proposés, et l'architecte en question qui a eu l'idée d'inscrire cette devise du Québec sur la brique, c'était Eugène-Étienne Taché. Alors, pour plusieurs, je me souviens, ça permet de se souvenir de son histoire. Hein. Vous parliez, Marie-Claude, hors antenne, du devoir de la mémoire. C'est ça. Hein? On se donne un peu ce devoir-là de toujours se souvenir un peu de ce que nos ancêtres ont fait. Voici une autre question. C'est pas une question jeu, c'est une question test pour voir. Est-ce que vous pensez que les Québécois se racontent des histoires quand ils parlent de leur histoire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais c'est toujours comme ça. C'est pas seulement les Québécois. Oui, je pense que c'est un devoir de mémoire sélective un peu. C'est déjà prouvé. En premier, s'il y a quelqu'un qui écrit l'histoire, ça veut dire qu'il y a une autre histoire. De ceux qui ont perdu, qui n'ont pas écrit de l'histoire. OK? Ah oui. Ça, c'est une chose. Oui. Puis l'autre chose, c'est que quand c'est normal, quand on essaie d'enrichir l'histoire. Alors, on donne des détails qui n'étaient pas là, on ajoute des choses pour que l'histoire soit belle à entendre. Ah bon? Alors ça, on appelle ça les cours d'histoire enrichie 101. Oui, c'est ça. Absolument. Très bien. Mais on les fait avec nous-mêmes. Quand on raconte quelque chose, j'ai une expérience en Argentine. C'est pas exactement comme je la raconte. J'ai ajouté des choses, mais pas nécessairement consciemment. On les fait pour que les récits soient... Mais les historiens ne sont pas là pour réajuster les choses quand même. Absolument. Hein? Heureusement d'ailleurs, oui. Oui, mais attention, là, moi j'ai fréquenté plusieurs institutions scolaires différentes dans ma vie, françaises, québécoises, et je peux vous dire que, dépendamment de qui est le professeur d'histoire, les choses changent pas mal. Oui, puis en plus, ici, particulièrement avec l'histoire de la langue, si la langue la raconte... En fait, si l'histoire se racontait en anglais, je pense que c'est pas exactement la même chose que quand on la raconte en français. Et vous, quand vous décrivez, l'histoire du Québec aux gens qui sont à l'étranger, votre marché, c'est essentiellement le marché de la Chine, est-ce que vous marchez sur des œufs ou vous pouvez dire des choses que les Québécois n'osent pas dire? Comment vous présentez les choses? Parce que c'est un peuple qui a été battu militairement par les Anglais. Les Anglais, en 1680, 69, 1700. Okay. Je pense qu'on est... il faut dire que on le raconte un peu comme hors du jeu. La troisième personne, si vous voulez. C'est-à-dire que peut-être il y a un peu moins d'émotions et moins de souvenirs. Oui, c'est... oui. C'est ça. Moins de souvenirs, je crois que c'est collectif. Ça fait une différence. Parce que je me souviens, il y a quelques années, j'ai écrit quelque chose sur la crise d'octobre. Et j'ai eu un commentaire pour dire que ça, c'est différent.
Bien sûr, c'est un Chinois qui dit ça. C'est-à-dire c'est différent de l'histoire qu'il a lue. La crise d'octobre 1970, prise d'otage de la part de gens qui sont en faveur de l'indépendance du Québec, pose de bombes, la GRC qui intervient, l'armée canadienne qui est envoyée au Québec. Bon, une grande histoire, une page d'histoire, ça. Oui, oui. Je vais vous proposer une autre page d'histoire. Quand on parle de l'histoire que les Québécois se racontent, ou lorsqu'ils se racontent une histoire, en voici une belle, 2 versions possibles. Le discours, c'était il y a 50 ans. Tout le monde opine, ça veut dire que tout le monde sait de quoi je vais parler. Oui. Quoi? Ah ben là. Vive le Québec libre! Voilà. Ah oui, c'est vraiment... D'abord, il y a dit Ville-Montréal. Ville-Montréal! Oui. Oui. Bon, écoutez, là, je le limite. Il s'agit du président Charles de Gaulle, général de Gaulle. Général, d'accord. Bien connu de la part des Alliés depuis la Deuxième Guerre mondiale comme étant un gars qui faisait les choses un peu à sa façon sans être un membre de l'équipe des Alliés. Hein? Il avait une drôle de réputation. Et en tout cas, il arrive à Montréal il y a 50 ans, 24 juillet, un voyage en terre française, son deuxième. Le premier était passé inaperçu, mais son deuxième, en 1967, le Québec est en pleine effervescence. C'est un moment historique où les Québécois revendiquent l'indépendance de plus en plus. Et il fait ce discours. Je vais vous présenter un extrait d'un dossier spécial offert cette semaine par RCI. 1 minute, presque 2 minutes. L'affaire dure 8 minutes 30, mais on vous livre l'essentiel. Ensuite, à vous d'aller jouer dans les pages d'histoire de Radio-Canada International. Je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas. Ce soir, ici, et tout le long de ma route, je me trouvais dans une atmosphère du même genre que celle de la libération. Si vous saviez quelle confiance la France réveillée après d'immenses épreuves porte maintenant vers vous. Charles de Gaulle voulait, devant la foule, ce jour-là, rétablir un lien brisé entre le Québec et sa mère patrie, brisé 200 ans plus tôt, quand la France avait abandonné la Nouvelle-France, futur Québec, aux militaires anglais. À la recherche d'un symbole, il a trouvé peut-être une hyperbole, 4 mots qui allaient faire chavirer la foule et la politique canadienne. Vive Montréal! Vive le Québec! Vive le Québec libre! Ces 4 mots, jetés du haut d'un balcon par un politicien souvent critiqué par ses alliés pour son côté impétueux, ont enthousiasmé une grande partie du peuple québécois. Dans la foule, c'est le réveil, capté par les micros de Radio-Canada. Un étranger, un Gaulois, venait de reconnaître la résistance de ce petit groupe d'irréductibles Québécois. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit. Étant que les politiciens du Québec se prononcent sur cette question-là, maintenant, ça prenait un étranger pour le faire. Qu'est-ce que vous en pensez quand il a crié « Vive le Québec libre » ? C'était une affaire psychologique pour la foule, non? Parce que quand il a lancé « Vive le Québec », la foule a réagi beaucoup. Alors, le général a dit « Vive le Québec libre ». Je pense qu'il pensait vraiment qu'est-ce qu'il disait. C'est pas un mot parti en l'air. Je pense que le mot a été bien réfléchi de sa part. Je pense que ça nous en donnera quelques avantages. Le reste du Canada va comprendre qu'il y a des Québécois ici qui veulent vivre en français, parler en français. En moins de 24 heures, il a mis le Québec sur la carte du monde. Il était le seul à avoir la stature pour le faire. Il était le seul à oser briser les règles pour le faire. Et il l'a fait. C'est extraordinaire. Le chef du parti politique appelé Rassemblement pour l'indépendance nationale, le RIN, Pierre Bourgault, se réjouissait de cet appui inattendu à sa cause souverainiste. Comment voulez-vous qu'on ait des aspirations? Comment voulez-vous qu'on ait envie de se battre quand on sait, depuis 200 ans, qu'on perd et qu'on perd? C'est ça, être profondément colonisé. Et c'est ça qui nous a fait crier « Vive le général de Gaulle ». Parce que lui, pour la première fois en 200 ans, il est venu là, sur notre terre, nous dire en français ce qu'il pensait. C'est le premier homme qui a gagné, qui est venu nous dire « Lâchez pas ». Pour la suite, vous écoutez donc sur la page de Tam Tam Canada. Ça promet.
Eh bien, d'autres interprétations, enfin, bon, quand je dis d'autres, il y a plusieurs interprétations. Oui, oui. Apparemment, il aurait improvisé l'affaire, selon certains. Selon certains historiens, je rappelle, parce qu'il faut toujours... Il y a toujours... Et puis, selon d'autres, ben non, c'était programmé d'avance depuis, d'ailleurs, 1960. Il avait ça dans le cœur, l'avenir des Québécois. Hein? Oui, quelque c'est vrai, chose. ouais. Un ou l'autre. À vous de choisir votre version de l'histoire. Et c'est un peu ce qu'on va faire quand on va célébrer cette Saint-Jean-Baptiste le 24, choisir sa version cette version de notre fierté francophone. Moi je vous le dis, beaucoup de francophones à l'extérieur du Québec ont leur propre fierté francophone. Je tiens à le souligner parce qu'il y a 1 million de francophones hors Québec et il y en a, ils sont 7 millions au Québec. 7 millions, donc, exactement. Le 1 million, il pèse dans la balance et oui. On en parle et pas ces beaucoup. gens-là célèbrent tous la Saint-Jean-Baptiste, qu'on soit à Windsor en Ontario ou à n'importe où en Saskatchewan. Vous allez dire Saint-Brieuc en Saskatchewan. Au territoire du Nord-Ouest. Oui, bien sûr. Une association de francophones. Louisiane, en Louisiane. Oui. Pensez-y. Les Cajuns. Et j'ai appris quelque chose hier, moi, en regardant l'émission américaine, comment ça s'appelle? Jeopardy! Avec Alex Trebek, un Canadien. La Louisiane, ça vient du roi Louis. Oui. Louis Soleil. Oui. Je savais même pas ça. Des fois, on fait pas de lien, au niveau historique. On connaît pas son histoire. Oui? Mais il y a encore beaucoup de gens qui parlent français à Louisiane, hein? Dans les rues... qui parlent le Cajun, en fait, dans certaines... Si on va dans les grandes villes comme la Nouvelle-Orléans, il y en a un peu moins, mais on entend encore parler français. Vous y êtes allé? Oui, j'y suis allé plusieurs fois. J'adore ce coin-là, ce coin de francophones d'Amérique, là. C'est génial. Est-ce que c'est pas les Acadiens qui sont là? Les Cajuns. Les descendants d'Acadiens, entre autres, oui, bien sûr, avec la déportation, il y a des Acadiens qui se sont rendus en Louisiane, beaucoup d'Acadiens. En fait, saviez-vous, une autre affaire que j'ai appris cette semaine, c'est que la première Saint-Jean-Baptiste, est arrivée par le bateau, par la France, 1606, et c'est en Louisiane qu'on l'a célébrée. En premier? En premier. Ah oui! Avant même le Québec. Faut le faire. Alors en France, on célébrait la Saint-Jean-Baptiste aussi. On célèbre, je sais pas comment ils appellent ça, Saint-Jean-Baptiste. La Saint-Jean-Baptiste, puisque c'est le jour de la Saint-Jean. Selon les saints du calendrier, c'est la Saint-Jean-Baptiste. Mais qu'est-ce qu'on célèbre précisément pour la Saint-Jean-Baptiste? Une affaire de lumière. Oui, c'est ça. Non. On célèbre le Québec, c'est bien. L'arrivée de l'été, c'est une réponse pour les nombrilistes. Mais c'est la Saint-Jean. Ouais, c'est ça. On célèbre le Québec en France. Oui. On aime ça. Bien sûr. C'est une fête internationale, voilà l'explication. Ouais. Pour cela, le titre de cette émission qui était Vive le Québec libre. Non, c'est pas ça. On célèbre la Saint-Jean. Mais c'est vrai qu'on devrait le demander à nos auditeurs en France. Pourquoi est-ce qu'on célèbre la Saint-Jean-Baptiste en France? En fait, qu'est-ce qu'on célèbre précisément? Moi, je dis la Saint-Jean, oui, mais... Non, c'est plus festif. Ça l'est moins, avant ça. Non, c'est ça. J'ai une petite question pour vous. Ça nous mène à l'émission spéciale de la semaine prochaine. Toutes nos émissions sont spéciales en passant. Je tiens à le préciser, parce qu'il y avait des doutes, là, il n'y en a plus. Alors, notre émission la semaine prochaine va porter sur le Canada. Sur le 150 ans du Canada. Alors, voici. Combien de Canadiens, quel pourcentage de Canadiens qui aimeraient bien qu'on se débarrasse de la couronne britannique sur nos épaules? Parce que vous savez que l'Angleterre la reine d'Angleterre est encore la chef de l'État canadien. Oui. Même si on a rapatrié notre constitution en 1981. Deux? Ah oui? Probablement. Moi, je vais vous écouter là-dessus. On vérifiera pour la semaine prochaine. Je ne serai pas là la semaine prochaine, mais vous me le direz ensuite. Grâce à toute cette science que vous nous laissez comme ça entre les mains, on va faire une bonne émission, je vous assure. Avez-vous la bonne réponse à cette question? Quel est le pourcentage des Canadiens qui pensent que, ils approuveraient la tenue d'un référendum portant sur l'indépendance du Canada face à la monarchie? 33%? 33%. On fait un tour de table. Oui? 80%. 80%. Aïe, aïe, aïe. Alors, pas mal 55. 55. Un peu comme un vote référendaire. Oui. Bon. 51. 75. Quoi? 75. 75. Bonne réponse. Pas moins de 44%. Wow. Ah, c'est ce que j'allais dire. J'étais pas trop loin. C'est ce que vous alliez dire. 55. Elle avait raison à 55 parce que 58% des Québécois, eux, sont plus nombreux que plus en faveur de ça que les Canadiens. Oui. Ah, je suis surprise de voir qu'il y a encore tant de Canadiens qui s'attachent à la... Ben, moi, je m'y attache parce que si elle était plus là, j'aurais plus d'argent dans mes poches et surtout nos billets de banque. Alors, moi, je sais plus qu'est-ce qu'on ferait avec ça. On a commencé à changer certains billets de banque et à mettre
des hommes et des femmes de grandes Canadiennes, de grands Canadiens sur les Mais billets de on banque, quand continue même. à utiliser beaucoup les vins. Le vin quoi? Le $20. Le $20. Ah oui, où la reine trône, oui, c'est oui, vrai. absolument. Trône sur son trône, oui. Ben, ça, nous, on utilise les 20, les gens plus riches utilisent les 100, c'est sûr. ouais. Bon, Moi, je n'ai que des $2 dans mes poches. Il n'y en a plus. Ça n'existe pas, les $2, En Anne-Marie. pièces, oui, c'est vrai. Ah, c'est mais vrai, oui. vous avez raison. Oui. Mon Dieu, je me Écoutez, je ne me rappelle pas, mais la semaine passée, on avait dit tous les anniversaires qu'il y en avait cette année-là. Oui. Les 150e, les 375e, et ainsi de suite. Puis, en conduisant à l'ouest de l'île, j'ai vu 125 ans de... Je me rappelle pas quelle ville de l'ouest de l'île de Montréal. Ah ben... C'est 125 ans. Je ne sais pas si c'était Kirkland ou quelque chose comme ça, mais... Ou autre. Alors, ouais. 125. Bon applaudissement à toutes les villes qui célèbrent cette année leur 125e anniversaire de naissance. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour cette animation, enfin cette émission animée qui était très agréable. On ne vous reverra plus. Vous partez en vacances, Anne-Marie Yvon? Oui. Je reviens après le 14 juillet. Ah, tout de suite après les fêtes des Français, on comprend Voilà. tout. Et puis, vous allez peut-être revenir dans 3 semaines. C'est votre prochaine fenêtre pour votre prochaine sortie. Ah oui. Bon, on se retrouvera alors à ce moment-là. Oui. Ah bon. Très bien. Et puis Marie-Claude... Je serai là la semaine prochaine. Oui, je le sais. Moi aussi, Oui, je serai là. Puis il y a Maturine Noteya qui nous dit bon après-midi. Alors, bon après-midi. Bon après-midi à tout le monde. Mathurin.